La République du Congo et l'Union européenne viennent de remodeler leurs accords de partenariat pour les forêts. L'acte est intervenu ce 28 octobre en marge du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux. Signé par la ministre de l'économie forestière et le commissaire à l'environnement, aux océans et à la pêche de l'Union européenne, en présence du chef du gouvernement congolais, cet accord redéfinit pour ces deux parties leur engagement de renforcer le rôle des forêts congolaises et à relever les défis liés à la déforestation, au changement climatique et à la perte de la biodiversité. Je suis heureux de vous annoncer qu'aujourd'hui, l'UE mobilise un financement supplémentaire de 25 millions d'euros pour soutenir la mise en œuvre de ce partenariat des forêts sur 7 pays, y compris la République du Congo. Avec le nouveau règlement de l'Union européenne sur la déforestation et la dégradation des forêts, nous essayons de faire les deux choses. Il y a un élément important de cette nouvelle législation, c'est celui d'une coopération plus étroite avec nos pays partenaires pour encourager une transition mondiale vers des pratiques agricoles qui soient plus durables. Travailler avec la feuille de route permettra le développement de systèmes de traçabilité, aidera les petits exploitants, permettra de développer l'agroforesterie dans les terres dégradées et dans les savanes. Ce plan présenté ce jour représente un objectif partagé. Les priorités convenues par ces deux parties aideront à atteindre cet objectif de protection à long terme de la nature. La priorité ici, c'est la gouvernance forestière, comme l'Union européenne a commencé à le faire déjà avec nous, dans le cadre de la traçabilité de la légalité forestière. L'Union européenne avait commencé aussi à nous appuyer dans le cadre de la gestion, de la cogestion des aires protégées. L'Union européenne a promis donc nous aider dans le cadre de formation et de l'accompagnement en matière de recherche et en matière de formation. Et donc voilà, c'est tout ce package que nous avons signé aujourd'hui. Il s'agit aussi de renforcer la coopération en matière de commercialisation du bois congolais au sein de l'Union européenne. Nous voulons avoir une ouverture de l'espace européen au bois congolais. C'est pourquoi nous avons entrepris de travailler avec l'Union européenne dans le cadre de la traçabilité et la légalité pour que le marché européen soit ouvert à notre bois. Donc aujourd'hui, nous avons interdit l'exportation des grumes, mais nous proposons l'exportation des produits débités, mais des produits légaux et des produits qui font l'objet de la certification. Le Premier ministre estime qu'il est temps de passer aux actions concertées et concrètes sur le terrain. Le Congo se réjouit de la clarté des objectifs qui le définissent, notamment la précision des indicateurs de résultats associés, tel que cela nous a été présenté ici. C'est dire combien mon pays espère une mise en œuvre effective, efficace et efficiente du dit partenariat, ce, dans le strict respect des engagements des deux parties, tout en veillant à garantir les intérêts bien compris des communautés locales et populations autochtones riveraines des forêts. Nous pouvons donc nous en féliciter, tout en nous donnant rendez-vous sur le terrain pour la mise en œuvre des activités retenues d'accords partis au regard des différents axes qui ont été ici rappelés. Dans le processus de suivi et d'évaluation de cette feuille de route du partenariat pour les forêts UE Congo, Rosalie Matondo a été désignée en tant que point focal. Elle assurera la coordination de l'implication des autres ministères sectoriels concernés.